Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue au Centre Martial Pagnol. Ce soir nous allons vous présenter une représentation du mariage de Figaro, écrite par Beaumarchais vers la fin du XVIIIe siècle. Elle se déroule à Séville en Espagne. Donc comme le disait François, personne n'est là, hein, presque. Mais donc on va quand même essayer de choisir des personnes dans le public. On va essayer. En premier on a Figaro. Figaro est un homme intelligent et rusé. Qui voudrait bien jouer Figaro? Non, je vois personne comme ça qui correspond à ce profil. Hein. C'est facile. Hein. Bon, venez. Alors, Figaro est un orphelin. En fait, il travaille au service du comte, encore que le comte est un homme respecté. Hein. C'est un grand d'Espagne. Alors, vous imaginez un peu qui voudrait jouer ce rôle. Vous, mademoiselle? Oui, vous. Allez, s'il vous plaît, on a besoin de vous. Okay. Alors, le comte, c'est un grand d'Espagne, ça, mais il a un petit défaut quand même. Il s'intéresse de près à beaucoup de filles. Donc, elle doit se marier avec Figaro, mais le comte lui envoie Basile pour lui faire des avances. Basile, quelqu'un de sournois. Quelqu'un de sournois dans la salle. Bon, maintenant, je crois qu'on a toutes les personnes. Toutes les personnes, donc on va pouvoir commencer la pièce. Ton spectacle. Merci. Je faisais répéter son petit rôle d'innocent pour la fête de ce soir. Il s'est mis dans une fureur en me voyant. Sortez, m'a-t-il dit. Petit. Je n'ose pas dire devant une femme le gros mot qu'il m'a dit. Sortez, et demain vous ne coucherez pas au château. Si ma belle marraine ne parvient pas à l'apaiser, c'est fait, Susan. Je suis à jamais plus du bonheur de te voir. De me voir, moi, c'est mon tour. Ce n'est donc plus pour ma maîtresse que vous s'ouvrirez un secret. Ah, Susan, quelle est noble et belle, mais quelle est imposante. C'est-à-dire que je ne le suis pas et que l'on peut oser avec moi. Tu sais trop bien, méchante, que je n'ose pas oser, mais que tu es heureuse. À tout moment la voir, lui parler, l'habiller le matin, la déshabiller le soir, et tant à épandre. Ah, Susan, je donnerais. Mais que tiens-nous là? Hélas, l'heureux bonnet et le fortuné ruban qui enferme la nuit les cheveux de cette belle marraine. Tu es émue, Susan. Tu parlais seule et ton petit cœur paraît dans une agitation bien pardonnable. Reste un jour comme celui-ci. Monseigneur, que me voulez-vous si l'on vous trouvait avec moi? Je serais désolée qu'on m'y surpris. Mais tu sais tout l'intérêt que je prends à toi. Basile ne t'a pas laissé ignorer mon amour. Je n'ai rien qu'un instant pour t'expliquer, mais... Je n'écoute rien. Un seul mot. Tu sais que le roi me nomme son ambassadeur à Londres. J'emmène avec moi Figaro, je lui offre un excellent poste. Et comme le devoir d'une femme est de suivre son mari... Ah, si j'osais parler! Parle, ma chère. Use aujourd'hui d'un droit que tu prends sur moi pour la vie. Je n'en veux point, monseigneur, je n'en veux point. Quittez-moi, je vous prie. Mais dis auparavant. Je ne sais plus ce que je disais. Sur le devoir des femmes. Eh bien, lorsque monseigneur enleva la sienne de chez le docteur, lorsqu'il l'épousa par amour, lorsqu'il abolit pour elle un certain affreux droit du Seigneur... Faisait bien de la peine aux filles. Ah, Susan, ce droit charmant. Si tu venais en jaser sur la brune au jardin, je mettrais un tel prix à cette légère faveur. Il n'est pas suivi, monseigneur. Quelle est cette voix? Ah, que je suis malheureuse! Sors pour qu'on n'entre pas. Je vous laisse ici. Monseigneur est ici, madame. Il en est sorti. Je vais voir. Et pas un lieu où se cacher. Ah, derrière ce fauteuil, assez mal. Il renvoie-le bien vite. Ah, madame la comtesse, justement, je vais vous chercher. Je me disais, mais par rapport à tout à l'heure, le comte vous trompe, n'est-ce pas? Je me suis dit, mais ça se fait pas, il faudrait se venger. J'aimerais bien, mais comment? J'ai eu alors une idée. Pourquoi ne pas échanger les vêtements entre Suzanne et Chérubin, celui qui déteste le plus? J'ai entendu vous parler de moi. Oui, justement, j'avais l'idée d'échanger vos vêtements. Si on fait ça, moi j'ai peut-être une tenue qui pourrait aller, je vais voir. Je m'en vais alors remettre le billet au comte pour aiguiser sa jalousie. Vous n'êtes pas dans l'usage de vous enfermer. C'est que j'ai chiffonné. Oui, je chiffonnais avec Sylvain. Elle est passée un moment. Vous avez l'air de ton bien altéré. Ce n'est pas étonnant du tout, je vous assure. C'est que nous parlions de vous. Elle est passée, comme je vous dis. Vous parliez de moi? Je suis ramenée par l'inquiétude. En montant un cheval, un billet qu'on m'a remis, mais auquel je n'ajoute aucune fois, m'a pourtant agité. Comment, monsieur? Quel billet? Il faut avouer, madame, que vous ou
moi, ça m'entourait d'être bien méchant. On me donne avis que dans la journée, quelqu'un que je crois absent doit chercher à vous entretenir. Quelle que soit cette audacieux, il faudra qu'il pénètre ici, car mon projet n'est de pas quitter ma chambre de tout le jour. Ce soir, pour la noce de Suzanne. Ah non, monsieur, je suis bien trop incommodée. Heureusement, le docteur est ici. Quel bruit entends-je? Des bruits? On a fait tomber un meuble. Je n'entends rien pour moi. Il faut que vous soyez furieusement préoccupés. Préoccupée? De quoi? Il y a quelqu'un dans ce cabinet, madame. Et qui voulez-vous qu'il y ait, monsieur? C'est moi qui vous le demande. J'arrive. Sûrement Suzanne qui range. Vous avez dit qu'elle était passée chez elle. Passé, entre là, je ne sais lequel. Si c'est Suzanne, d'où vient le trouble, je vous vois? Du trouble pour ma camarade? Pour votre camariste, je le sais. Mais pour du trouble, assurément. Ouvrez, chérubin, ouvrez vite, c'est Suzanne, ouvrez et sortez. Ah, sortez, vous n'avez pas 10 minutes sans sortir. Je ne sais pas, mais sortez. Il n'y a pas issue. Après la rencontre de tantôt, elle vous écraserait et nous serions perdus. Courez, côté à Figaro. La fenêtre du jardin n'est peut-être pas bien haute. Un grand étage, impossible. Elle donne, ma pauvre maîtresse, mon mariage, au ciel. Elle donne sur la melonnière, quitte à en gâter une couche ou deux. Il va se tuer. Dans un gouffre allumé, Susan. Oui, je lui jetterai plutôt que des lumières. Et ce baiser va me porter bonheur. Tout est bien comme je l'ai laissé, madame. En m'exposant à briser cette porte, réfléchissez aux suites. Encore une fois, voulez-vous l'ouvrir? Eh monsieur, quelle horrible humeur peut altérer ainsi les égards entre vos époux. Si l'amour seul vous dominait au point de vous inspirer ce fureur, malgré leurs dérisions, je les excuserai. J'oublierai peut-être même en faveur du motif ce qu'ils ont de faux pour moi. Mais la vanité seule peut être jetée dans cet excellent galant homme. Amour ou vanité, vous ouvrirez la porte où je vais à l'instant. Suzanne. Je le tuerai, mais tuez le donc, ce méchant page. Ah, quelle école! Et vous aussi, vous jouez étonnement. Mais peut-être elle n'y est pas seule. Promettez-vous, madame, il a fait un saut. Ah, excuse-moi, je suis morte. Il n'y a personne. Et pour le coup, j'ai tort, madame. Vous jouez fort bien à la comédie. Et moi, monseigneur? Quoi, madame? Vous plaisantiez? Et pourquoi non, monsieur? Mais aussi ce billet, il m'a tourné le sang. Je n'ai pas consenti qu'on l'écrivît. Vous le saviez? C'est cet étourdi de Figaro Il en était? qui l'a remis à Basile. Qui m'a l'a dit le tenir d'un paysan? Oh, perfide chanteur, l'âme à deux tranchants, c'est toi qui payeras pour tout le monde. Brisons-la, monsieur. Je suis peut-être allée un peu trop loin. On dirait madame incommodée. Je suis vite accourue. Je vois avec joie qu'il n'en est rien. Vous êtes fort attentif. Et c'est mon devoir. Mais puisqu'il n'en est rien, monseigneur, tous les jeunes vassaux des deux sexes sont en bas avec le violon et les cornemuses. Attendant pour m'accompagner, l'instant vous permettrait que j'emmène ma fiancée. Et qui surveillera la comtesse au château? Vous la veillez? Elle n'est pas malade. Non, mais c'est un absent qui doit l'entretenir. Quel homme absent? L'homme du billet que vous avez remis à Basile. Qui dit cela? Quand je ne le serai pas, d'ailleurs, fripon. Ta physionomie qui t'accuse me prouverait déjà que tu mens. Mais ainsi, ce n'est pas moi qui monte ma physionomie. Va, mon pauvre Figaro, n'ose pas ton éloquence en détail. Nous avons tout dit. Quoi dit? Tu me traitais comme un Basile. Que vous avez écrit le billet de tantôt pour faire accroire à monseigneur quand il entrerait que le petit page serait dans son cabinet où je me suis enfermée. Monseigneur! Que veux-tu, Antonio? Faites donc griller les croisées qui donnent sur mes couches. On jette toutes sortes de choses par ces fenêtres. Et tout à l'heure, on vient de jeter un homme. Par ces fenêtres. Regardez comme on arrange mes giroflées. Voilà bien du frein pour un peu de fleurs. Combien te faut-il pleurer avec ta giroflée? Et qu'inutile de chercher, monseigneur, c'est moi qui suis. Comment? C'est vous? Combien te faut-il plus rare? Votre corps a bien grandi depuis ce temps-là, car je trouve plus moins et plus fluet. Certainement, quand on saute, on se fait l'automne. Si c'est vous, il est juste de vous rendre ce grand brillant de papier qui a coulé de vos poches en tombant. Donne-moi. Je suis pris. La frayeur ne vous aura pas fait oublier ce que contient ce papier, ni comment il se trouvait dans votre poche. Non, sûrement. Mais c'est que j'en ai tant. Il faut répondre à tout. Ceci. Ah, Sinette de Marseillais en 4 pages. Elle est belle. Ne serait-ce pas la requête de ce malheureux braconnier en prison? Non, la voici. J'avais l'état des meubles du château dans l'autre poche. Oh, c'est le brevet d'officier. Tout est perdu, c'est le brevet. Eh bien, l'homme aux expédients, vous ne devinez pas? Monseigneur, demain, tu ne devinez pas. Fie donc, viens, tu me parles dans le nez. Vous ne vous rappelez pas de ce que ce peut être? Ah, Polo. Ce sera le brevet que ce malheureux enfant m'avait remis et que j'ai oublié de lui rendre. Oh, étourdi que je suis. Que fera-t-il sans son brevet? Il faut courir. Et pourquoi vous l'aurait-il remis? C'est désiré qu'on y fit quelque chose. Il n'y manque rien. Le cachet.
cacher manque. Et il dit que c'est l'usage. L'usage? L'usage? L'usage de quoi? Il a posé le sceau de vos armes. Ou peut-être aussi que cela n'en valait pas la peine. Ah, il est écrit que je ne serai rien. C'est ce Figaro qui les mène et je ne m'en vengerai pas. Maman, mon rôle il me plaît toujours pas, hein. C'est toujours aussi nul. Bah non, moi j'aime bien mon rôle. Je peux rester le même rôle. Bah, moi aussi, hein, j'ai envie de rester. Hein. Ok, c'est bon, on rechange de rôle, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça te va si t'es bruitoison? Ouais, je suis bruitoison, je suis Je vais rester. Je reste. Ok, je reste. Moi aussi. Bah toi, t'es Suzanne. Moi, je reste. Toi, tu restes. Toi, tu veux être qui? Figaro. Et Lucie, elle veut être. Oui, il y a Lucie qui veut faire Marceline. Ok, bah Lucie et Marceline. Amusez-vous bien. Je respire. Moi, j'étouffe. Au moins, je suis vengée. C'est la soulage. Et ce Basile qui devait s'opposer au mariage de Marceline, voyez comme il revient. Monseigneur, vous nous quittez? Tout est jugé. C'est ce gros enflé de conseiller. Moi? Gros enflé? Sans doute. Et je ne l'épouserai pas, je suis gentilhomme une fois. Vous l'épouserez. Sans l'aveu de mes nobles parents. Nommez-les. Montrez-les. Qu'on me donne un peu de temps. Il y a 15 ans que je les recherche. Je suis bien près de les revoir. C'est quelque enfant trouvé. Enfant perdu, docteur, ou plutôt enfant volé. Volé et perdu. La preuve, il crierait qu'on lui fait injure. Et cet hiéroglyphe à mon bras. Et une statue à ton bras droit? D'où savez-vous que je dois la voir? C'est lui! Oui, c'est moi. Mais qui, lui? C'est Emmanuel! Je suis hanté par les bohémiens. Tout près d'un château. Bon docteur, si vous me rendez à ma noble famille, mettez un prix à ce service. Des monceaux d'or n'arrêteront pas mes illustres parents. Voilà ta mère. Une nourrice? Ta propre mère. Sa mère? Expliquez-vous. Voilà ton père. Oh, aïe de moi. Est-ce que la nature ne te l'a pas dit 1000 fois? Jamais. Sa mère? C'est clair, il ne l'épousera pas. Monseigneur, arrêtez, qu'on ne les marie pas. Je viens payer madame avec la dot que ma maîtresse me donne. Au diable, la maîtresse. Il semble que tout conspire. Ah oui, payé. Tiens, tiens. J'en vois assez. Sortons, mon oncle. Non, s'il vous plaît, que vois-tu donc? Ma bêtise est à l'acheter. Pas plus de l'une que de l'autre. Et que tu l'épouses à gré puisque tu la caresses. Je la caresse, mais je ne l'épouse pas. Vous êtes bien insolente, Osée. C'est ça de l'amour. Avant de nous quitter, je t'en supplie, envisage un peu cette chère femme-là. Je la regarde. Et tu la trouves? Affreuse. Eh bien, la jalousie, ne vous marchande pas. J'ai embrassé ta mère, ma jolie Suzannette. Le méchant qui te tourmente est mon fils. Vous, sa mère. C'est donc de tout à l'heure que je le sais. Oui, mon cœur entraîné vers lui ne se trompait que de motifs. C'était le sang qui me parlait. Et moi, le bon sens, ma mère, qui vous refusait lorsque je vous parle. Car j'ai tellement de vous haïr, et moi l'argent. Il est à toi. Reprends ton billet. C'est à deux. Encore celle-ci. Un grand merci. Fille assez malheureuse. J'allais devenir la plus misérable des femmes, et je suis la plus fortunée des mères. Embrassez-moi, mes deux enfants. Je n'ai dormi toutes mes tendresses. Ah, heureuse autant que j'ai pu. Après cela, Figaro et Suzanne se marient. Mais la comtesse n'a pas fini sa vengeance. Oh là là. Mais t'es tellement empêtrée qu'on comprend rien. Non, mais Non, alors, après cela, Figaro et Suzanne se marient, mais la comtesse, eh ben, elle veut quand même se venger du comte. Du coup, elle échange les rôles avec Suzanne pour faire une farce au comte. Et c'est à ce moment-là qu'en fait... Mais t'as oublié que Bartholo il s'est marié avec Marceline. ben fais-le toi, si t'es super intelligente. Pour une fois, je suis d'accord avec elle. Alors, cette pièce, elle s'est passée avant la Révolution, ce qui a créé aussi d'autres réflexions. On s'en fout, ça, c'est vieux là. Je sais pas pourquoi on a vu cette pièce, c'est chiant. On est marre. Non. Attends, c'est quand même la... Là, t'es en train de dire, c'est pas bien la liberté, la fraternité. Attends, liberté, fraternité, égalité, c'est quand même la base, et c'est pas fait pour faire joli quand même. Je suis d'accord. Ouais, mais il y a quand même plein d'inégalités. Hein. Justement, entre les hommes et les femmes, il y a le harcèlement au travail, le harcèlement sexuel, le harcèlement dans la rue. Exemple. Eh madame, t'es bonne. Passe-moi ton 06. Eh, pourquoi tu fiches une police, toi,
main. En